Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux différentes formes que peut prendre l'énergie dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons revoir les meilleurs moments d'Eureka diffusés en 2016 et notre fil rouge sera l'utilisation des matières organiques, animales ou végétales dans les énergies renouvelables. Nous reviendrons sur la fabrication du biogaz chez les agriculteurs. On verra qu'on peut aussi faire du biogaz autrement avec des étudiants qui s'engagent au Rwanda pour le développement de systèmes sur mesure. On rappellera également que le biogaz peut être utilisé dans les véhicules roulant au gaz naturel. Mais d'abord, intéressons-nous à l'utilisation du bois. Cette matière organique végétale est un combustible souvent utilisé dans l'alimentation du chauffage à distance. Dans le canton de Neuchâtel, le chauffage à distance couvre l'équivalent des besoins de près de 35 000 habitants. La chaleur est produite dans plusieurs types d'installations, les centrales thermiques ou les usines d'incinération des déchets, comme chez Vadec à la Chaux-de-Fonds, mais aussi dans des chaufferies utilisant la combustion du bois déchiqueté qui peut être directement fabriqué en forêt. François Villemet va nous en dire un peu plus. On l'avait rencontré en janvier sur les chemins forestiers du village de Dombresson. Nous sommes ici en pleine forêt pour parler de la mise en copeaux du bois. Comment ça fonctionne cette machine à couper le bois? C'est un gros rotor qui est à l'intérieur de la machine. Et sur ce rotor, il y a plusieurs petits couteaux pour que le système justement puisse enfourner ce bois d'une manière progressive. Puis ensuite, ça coupe des fines lamelles, en somme comme si on coupe un salami. Des rondelles salami. Et ensuite, ces rondelles sont expulsées sur une grille extérieure qui casse un petit peu ces morceaux pour rendre un granulé un peu plus appréciable pour la chaudière. Alors ce combustible, vous en produisez combien chaque année? Alors jusqu'à maintenant, on était plus ou moins à 5000 m3 de plaquettes. Et depuis cet hiver, on va arriver à 20 000 m3 de plaquettes. Donc c'est une valeur ajoutée pour le secteur du bois. Tout à fait. Alors on compte que pour une chaufferie qui est de 1 MW, ça peut créer plus ou moins localement 2,3 postes de travail. Alors quand on se promène dans la forêt, on voit pas mal de branches entre guillemets abandonnées. En tout cas, c'est le travail des bûcherons qui a été fait. Est-ce que ça peut être aussi une matière première ? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Alors tout à fait. À l'avenir, ça sera aussi possible de l'intégrer dans ce système de transformation de chauffage à plaquettes. Il faudra juste trouver la solution pour pouvoir ramasser cette matière-là. Et les solutions existent, mais pour le moment, c'est encore pas assez rentable. Ça existe dans les pays nordiques qui sont nettement plus avancés à ce niveau-là, comme le Danemark aussi, qui pense arriver à être autonome au niveau énergétique en 2050, sauf erreur. Nous, on va y arriver, peut-être plus tard. François Villemet, merci beaucoup. Merci. Comme le bois, d'autres matières organiques sont exploitées, notamment dans la fabrication du biogaz agricole issu de la valorisation des déchets organiques végétaux et des déjections des animaux de la ferme. En Suisse, près d'une centaine d'agriculteurs se sont lancés dans cette aventure et parmi ces pionniers, Gérard Veuve. Il produit du biogaz agricole à Chézard-Saint-Martin avec son fils Karim. Rappelons que le biogaz est la forme renouvelable du gaz naturel produit par la fermentation de matières organiques, animales ou végétales en l'absence d'oxygène. On nomme ce procédé méthanisation. On est associé avec mon fils depuis 4 ans sur l'exploitation où on travaille l'engraissement de porc, des cultures, des travaux pourtières et depuis 4 ans l'installation de méthanisation. La méthanisation, donc, c'est le procédé de fabrication du biogaz. Vous pouvez nous expliquer comment vous faites ici en 2 mots? Il faut savoir qu'une plante qui pousse emmagasine de l'énergie. Ensuite, cette plante va nourrir le bétail et dans les déjections du bétail, il va rester une petite partie de cette énergie et c'est cette énergie qu'on va donner à manger aux bactéries dans le digesteur et ces bactéries vont produire du biogaz. Ici sur l'exploitation, on a 80% de matières qui sont issues de l'agriculture.
Après, on a une partie, 20%, qui sont issus de déchets organiques de l'industrie, si on veut. Par exemple, l'industrie du tabac, l'industrie du café. Alors vous fabriquez quelle quantité de biogaz ici sur votre exploitation? On produit environ 1 million de kilowatts électriques, ce qui correspond à l'équivalent de 250 ménages. Et la chaleur du moteur est également utilisée. Un tiers de cette chaleur est utilisée pour chauffer le digesteur. Et les 2 tiers restants sont vendus dans le réseau du CAD à Cernier, Vivaldis. Le réseau du chauffage à distance. Le tout nouveau réseau du chauffage à distance. C'est une fibre que vous avez, cette fibre un peu écolo, depuis longtemps, Gérard? Oui, un petit peu, je crois. Tout le monde devrait l'avoir, mais sans être forcément à 100% écologique. Mais produire de l'énergie à base de déchets, tout en améliorant ces déchets qui retourneront après dans la terre, c'est une idée qu'on a trouvée intéressante. Une idée qui a aussi inspiré José Hoyos, étudiant à la HES Esso dans le Valais, la haute école spécialisée de Suisse occidentale. Co-fondateur de l'association REST, il est parti en juin dernier au Rwanda pour transmettre sa méthode simplifiée de production de biogaz. L'objectif est de contribuer au ralentissement de la déforestation dans ce pays où l'on utilise encore beaucoup la combustion du bois pour faire la cuisine, ce qui a notamment des répercussions néfastes sur la santé des habitants. Le système imaginé par l'association REST est destiné à une famille de 5 personnes. José Hoyos nous avait présenté son prototype installé à Sion dans un laboratoire de l'HES Esso juste avant de partir au Rwanda. Alors sur cette partie-là, ça sera que du liquide. Donc on ne voit pas, mais en haut, en fait, il y a un tuyau qui est directement relié jusqu'en bas. D'accord. Toute cette partie-là sera remplie de substrat. Toute la matière organique, elle est là. Exactement. Et Ok. puis justement, c'est là où ça va méthaniser. Ouais. Et toute cette partie-là, c'est là où il y aura du biogaz. D'accord. Et donc la sortie du biogaz, elle se fera grâce justement à un tuyau d'arrosage. Et ça va rentrer justement dans un filtre à charbon actif Ok. qui va justement filtrer les odeurs fortes d'œufs. Là, il y a également un tuyau qui ressort. C'est pour savoir le niveau en fait à l'intérieur du fût. D'accord. Et puis là également sur ce côté-là, il y a un brasseur. Donc, Ok. en gros, on brasse pour que ça soit homogène et pour que justement les bactéries elles puissent aller chercher leur. Il faudra brasser combien de fois par jour? C'est vraiment 1 ou 2 fois. Et puis ensuite il faut juste laisser reposer. C'est D'accord. vraiment ça qui est facile, c'est que On passe pas sa journée à brasser, quoi. non du tout. Ça c'est vraiment dans des modèles où on cherche l'optimisation. Parce que dans les modèles justement qui sont faits en Suisse, on cherche à être à 37 degrés alors que là-bas ça sera vraiment à des températures ambiantes de 20 à 25 degrés. D'accord. Et puis où justement il y a un brassage qui est régulier. Le biogaz, qu'il soit fabriqué d'une manière ou d'une autre, peut être injecté dans le réseau de gaz naturel. Il contribue indirectement à la mobilité moins polluante au travers des véhicules roulant au gaz naturel. La neuchâteloise Véronica Pantillon est une adepte de cette technologie depuis plus de 10 ans. Elle nous a fait part de son expérience. Le gaz naturel, c'est pas ce qu'il y a de moins polluant quand même. Non, alors ça reste un dérivé du pétrole. Ça pollue moins que l'essence. Mais il faut aussi savoir que dans le canton, en tout cas, il y a 20% du gaz qu'on met donc pour rouler avec cette voiture provient du biogaz, un carburant renouvelable. Donc on pourrait en fait rouler 100% avec du gaz renouvelable. Et au niveau du prix, quelle différence il y a entre une voiture qui fonctionne au gaz et une voiture classique? La voiture à gaz est plus chère, 3000 francs de plus. D'accord. Mais il faut aussi dire qu'on touche une subvention de 1000 francs lorsque nous avons acheté la voiture et en contrepartie, on met les autocollants avec la feuille gaz naturel sur la voiture. Et à la pompe, quelle différence de prix? On est en dessous de 30 centimes du prix donc, de l'essence. Et ça, c'était une volonté politique que le gaz soit moins cher que l'essence pour encourager les gens à choisir des voitures à gaz. Vous m'autorisez à appuyer sur le champignon? Allez-y, Et s'il y a un radar, comme ça, c'est vous qui recevrez la facture. et je vous l'enverrai. D'accord, ça marche. Eureka le Best-of, c'est terminé. On se retrouve à la rentrée pour parler, bien sûr, d'énergie. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! Je crois que vous avez perdu la... Ah ouais?
Viens, petit canard. Viens, petit canard. Mais n'aie pas peur, je vais pas te manger. C'était Eureka avec Viteos, toutes vos